Srila Prabhupada ki Jai, Bhaktavinda ki Jai, Jai Gaur Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nayanam Namaskrityam Naram Chiva Narottamam Devi Sammasimyasam Tato Jayamudiraye Jayam Nashtaprayesh Vapadrishu Nityam Bhagavata Silaya Bhaktir Bhagavati Utamashruti Bhaktir Bhavati Neshtiki. Books missing. Hare Krishna everyone. I'm glad to give this Bhagavatam class for my own purification. I may be a little bit short today or not, depends of my digestion. Most of them was not apparently digested good by my body, so I have little turbulences, so excuse myself. So today, this is the verse 26, and we will read line by line, after verse by verse and word by word. So Janma Karma Vayorupa, Janma Karma Vayarupa. Janma Karma Vayorupa, Janma Karma Vayarupa. Janma Karma Vayorupa, Janma Karma Vayarupa. Vijeshvarya Danavi, Vijeshvarya Danavi. Vijeshvarya Danavi, Vijeshvarya Danavi. Vijeshvarya Danavi, Vijeshvarya Danavi. Yadi Yasya Nabhavet Stambas, Yadasya Navavestambas. Yadi Yasya Nabhavet Stambas, Yadasya Navavestambas. Yadi Yasya Nabhavet Stambas, Yadasya Navavestambas. Tatrayam Madhanugraha, Tatrayam Madhanugraha. Tatrayam Madhanugraha, Tatrayam Madhanugraha. Tatrayam Madhanugraha, Tatrayam Madhanugraha. Janma Karma Vayorupa, Vijeshvarya Danavihi, Yadyasya Nabhavet Stambas, Tatrayam Madhanugraha. Janma Karma Vayarupa. Vijeshvarya Danavi. Yadasya Navavestambas. Tatrayam Madhanugraha. Very easy, so you can try. Janma karma vaya rupa. Janma Karma Vayarupa. Vidyaishvarya danadivi. Vijeshvarya Danavi. Yadyasya nabhavit stambas. Yadasya Navavestambas. Tatrayam madanugraha. Tatrayam Madhanugraha. Janma Karma Vayorupa, Janma Karma Vayarupa. Vijeshvarya Danavihi, Vijeshvarya Danavi. Yadyasya Nabhavet Stambas, Yadasya Navavestambas. Tatrayam Anugraha. Tatrayam Madhanugraha. Janma Karma Vayarupa. Vijeshvarya Danavi. Yadasya Navavestambas. Tatrayam Madhanugraha. Janma Karma Vayarupa.
Yadvayadanavihi Yadyasya navavestambas Tatrayamadhanugraha. Okay, well from word. Janma, Janma by birth, by By birth in an aristocratic family. in an aristocratic family. Karma, karma. by wonderful activities or pious activities. By wonder activities, by the pious activities. By age, especially youth. By age, especially youth. When one is capable of doing many things. When one is capable of doing many things. Rupa, Rupa, by personal beauty, by the personal beauty, which attracts everyone. which attracts everyone. Vidya, Vidya by education. By education, Ishvarya, by opulence. by the appearance, Dana, Dana by wealth. by wealth, Hadivi, Hadihi by other opulences also. by other opulences also. Yadi, Yadi If Asya, Asya of the possessor. of the possessor, Na, not Bhavet, Bhavet, there is. there is Stamba, Samba, ride. Tatra, Tatrayam such a condition. such a condition. I I am am the person. the person. Madhanugraha Madhanugraha should be considered to have received my special mercy. should be considered to have received my special mercy. We will read the translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivinoda Swami Maharaj Prabhupada. If a human being is born in an aristocratic family or a higher status of life, if he performs wonderful activities, if he is youthful, if he has personal beauty, a good education and good wealth, and if he is nonetheless not proud of his opulences, it is to be understood that he is especially favored by the Supreme Personality of Godhead. When in spite of possessing all these opulences, the person is not proud, this means that he is fully aware that all his opulences are due to the mercy of the Supreme Personality of Godhead. He therefore engages all his possession in the service of the Lord. The devotee knows very well that everything, even his body, belongs to the Supreme. If one lives perfectly in such Krishna consciousness, it is to be understood that he is especially favored by the Supreme Personality of Godhead. The conclusion is that one's being deprived of his wealth is not to be considered a special mercy of the Lord. If one continues in his opulent position, but does not become unnecessarily proud, falsely thinking that he is the proprietor of everything, this is the Lord's special mercy. Om Agyantimirandasya Ganangara Sarakya Sarapsunitamena Tasme Shigurave Namah Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantika Vandeyam Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadvitam Harijanam Saitam Krishna Chaitanya Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakam Vitam Cha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopishana Vigatam Dharantam Shute Yachakam Shana Gaurangi Yadevina Aneshvari Vishana Sute Viri Dharanam Hari Priye Vansha Karpatarubhyasha Kripa Sindhu Bevacha Atitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. So we are almost at the end of the canto. And when I joined here 4 years ago, we were on the seventh canto. So 4 years later, we did one canto. And in 5 years, we will finish the 9th canto and we will start the Krishna's pastime. So we have to stay there. I'm obliged to, because this is the nectar. But before, to come to Krishna's pastime, there is 9 canto, and they are here for a purpose. They are here to teach you that the activities of the Lord are not subjected to material qualities, and they are not to be enjoyed like Him, like materially. Because what happens in we do the Bhagavad Saptaha, when we recite Srimad Bhagavatam during 7 days, people like to hear the pastime of the gopis, but they don't like to hear how Kamsa have been killed. Because Kamsa represent their own propensity to enjoy, to be egoistic, narcissistic, to be proud and so on, and they don't like to hear the demons to be killed. They prefer to see the sweet pastime of the Lord enjoying with the ladies of Rajas, but in fact they like that because there is some sensual pleasure there. So in order to purify us, until now we are reading the pastime of Bali Maharaj. And the pastime of Bali Maharaj began long time ago. Not during this Manu, but in fact during the previous Manu. I will try to do a summary of how we came here at this moment. This verse is spoken by the Supreme Personality of Godhead, Vamana. Vamana in the form means the dwarf. It's called Urukram also, means the giant step. Trivikram, the 3 steps. Because he will conquer the world, the universe in 3 steps. So he's called also Upendra, because Upendra means the little brother of Indra. Because Vamanadev comes from Aditi. Aditi is the mother of demigods, and the higher brother, the grand brother of Vamana is Indra himself. Because he's the demigod, he's the head of the celestial beings. So they are all coming from the same family, so it's called also Upendra. And in these wonderful pastimes, it begins in the 6th Manu. And Manu is living something like more than 300 millions of years. So it's all pastimes actually. But here, these pastimes is occurring during our Divya Yuga. Divya Yuga means 4 Yuga. 4 Yuga means Satya, Treta, Dvapara, Kali. We are in the Kali. So this happens already millions of years ago, but the story in fact begins hundreds of millions of years ago. Because the celestial beings, the living entities who have been coming from great Prajapati, like Kashyapa Muni, like Aditi, they can live a span life really huge comparatively to us. In fact, when you have to, from the perspective of a demigod, when you look at us, even if you are born like a baby here, from their perspective, you're already old. Because you live only maximum 100 years. And Prahlad Maharaj says in the 7th canto that you will maybe use maximum of your, during your life, 25% of your time wisely. Because 1/4 of your time or 1/3 of your time, what do? You sleep.
You don't do nothing. The other part of your time, you are busy cooking, working, to build, to protect your house, to defending and so on. This is taking so much time. Another quarter, another third. You have to wash yourself, go to the bathroom, to take care of your kids, your relatives, your social network, society, and so on. So all these things let little time to use your life wisely. That means for understanding who is the self, who is the absolute truth, what is the connection between, and how to ultimately get out of the samsara and worship the Lord. So actually we are really old already. And from the perspective of the demigods, it's even more. So it's not the subject of the class, but it's to build a little bit of context. And the canto begins by the question of Parikshit Maharaj, because Bhagavatam is spoken by Shukadeva Goswami, and there is question and answers. And spirituality is like that. You have someone who is spiritually enlightened, and you ask questions from him, you inquire, and he gives you answer. And the more you develop the philosophy, the more you are purified by the words, by the understanding, because each time someone spiritually advanced gives you knowledge, gives you words of affection, gives you attention, even by his presence, actually is injecting his bhakti, his potency, spiritual energy into you. So it is said that when a devotee is born, 200,000 miles around, there is auspiciousness. People get affected. Their consciousness is purified. So when there is a devotee born in Umayapur, it's not only Ekriye who is benefited, but this is not only even France who is affected, but this is the whole planet who is affected. This is wonderful. The activities of the devotees are wonderful, and the activities of the Lord are even wonderful, more wonderful. In fact, Parikshit Maharaj asked what happens during the churning of the ocean of milk. So we learn that this story in fact begins by Indra offending a sadhu, Durvasa Muni. Durvasa Muni was in the line of Shiva. He was produced from the semen of Shiva, and thus he was a great personality. But Indra was meeting him on the road, and he was riding his royal elephant called Eravat. And Durvasa Muni saw that great personality and decided to offer his garland. And he gave to Indra, who was so puffed up from his opulence that he gave that to his elephant. And the elephant didn't know what was the value of the garland, and he just destroyed it. Seeing that, Durvasa Muni cursed Indra to lose his opulence in order to get back a proper consciousness, because he was too proud of his accomplishment. Therefore, after that, the devotees, the demigods, lose their position, and the demons win over them. The universe was upside down. And the demons win over the celestials. They go into Indrapuri, into the celestial realm, and they can take over. And the demigods have to hide themselves somewhere in the corner of the universe. So Indra went, and the demigods went to complain to Lord Vishnu by praying. They say, "Please, my Lord, do something for us." So the Lord came as Mohini Murti. Mohini Murti was the feminine incarnation of the Lord, and he built a plan, basically. He built a plan, and that plan was to churn the ocean of milk in order to make a peace treaty between the demons and the demigods, and
from that participation, from that cooperation between demons and demigods churning the milk ocean, there should be produced a nectar. Nectar will increase the vitality, increase all opulences. So the demigods and the demons participate together, they produce that nectar, and that nectar, however, is took by Mohini Moti, the Lord, female incarnation, and he gave that to the demigods. And the demons protested, war happens, and who led the war at that time was Bali Maharaj. He was the head of the demon. He was the commander-in-chief. So even hundreds of millions of years ago, Bali Maharaj was there. He was chief of the demons. So he was already fighting with them to take over their position. So it's a long story. And to make it short, what happens is the demons get pushed away. And Bali has been killed, in fact, during that great war. But his spiritual master, Shukracharya, is expert in mystic powers. By the potency of the mantras, he can revive people. So he revived Bali Maharaj and all the demigods. And Bali Maharaj was greatly indebted from that to his spiritual master, Shukracharya. So he decided to serve him. And by serving his spiritual master, he gained great potencies. So great that descendants of Bhrigu Muni from the celestials, demigods, have been pleased by his attitude. And they gave him the right to perform Vishvajit Yagna. So this is literally meaning the Yagna to conquer the world. So the demigods, the descendant of Bhrigu, helped Bali Maharaj to conquer the world. Why? Il y a plein de gens qui parlent pas vraiment bien anglais. Peut-être on peut traduire en français. Oui, il fallait le dire. Je sais. C'est bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux traduire en même temps si tu veux. En français, est-ce que vous préférez en français? S'il vous plaît, levez la main. those who prefer English, raise their hand. Okay, French is winning that. So, what do? We can gather the. Should I do? Can you do a simultaneous translation by one person to the group of devotees who don't speak English? Yeah, I can do it. I can No? do it. Yeah, okay. So who wants to do it? I'll be here. Okay. But Agnidev needs also translation. Yeah. Je peux le faire aussi en 2 fois, mais vous aurez 2 fois moins d'informations. Yeah. Donc, qu'est-ce que vous préférez? 2 fois plus d'informations ou que je fasse 2 translations? Okay, so you do the translation for French, and one ladies can do a French translation for French lady, okay? Ok. Alors je vais traduire à partir de ce moment. Je ne redirai pas ce que j'ai dit avant en français, d'accord? Mais basiquement, Bali Maharaj a obtenu par le service de son maître spirituel beaucoup de pouvoir. Et donc, il a réussi à attirer la miséricorde des descendants de Bhrigu qui lui donnent leur appui pour accomplir un yagya qui s'appelle, un sacrifice qui s'appelle Vishvaji. Ça veut dire le sacrifice pour conquérir le monde. Ok? Depuis ce moment, de ce sacrifice,
Bali obtient un chariot, des arcs, des chevaux, mais pas n'importe lesquels, en or massif, indestructible, invincible, voilà, tout ce qu'il faut pour conquérir un monde. Et avec ça en tête, Bali Maharaj veut conquérir Indrapuri, c'est-à-dire Indraloka, le paradis, hein, les planètes diviniques, et veut remplacer Indra. Donc il y arrive à ses fins, il chasse les demi-dieux et il prend possession de leur planète. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que Aditi, la mère des demi-dieux, est très embarrassée de voir ses fils malmenés. Et donc, elle demande au Seigneur, ardemment à travers des prières et à travers des austérités, de voir la peine, la souffrance de ses fils diminuer et qu'ils reprennent leur position de cours normal des choses. Ces prières sont entendues, le Seigneur lui apparaît et lui dit « Je viendrai prendre naissance en tant que Vamana ». Et Vamana apparaît, et comme Krishna est un merveilleux acteur, en fait il est l'acteur originel, puisque en fait divertissement, quand on parle de divertissement, ça veut dire que Krishna joue un rôle. Et donc ici il va jouer le rôle d'un brahmana et il arrive devant Bali. Donc à ce moment-là, en fait, on est au bord de la rivière Narmada, d'accord, c'est une rivière sacrée en Inde, et Bali est en train de faire un sacrifice du cheval, ça s'appelle Ashvamedha. Et Vamana arrive de ses petits pas et se présente, et Bali est un de ces rois, même s'il est du côté des démons, il a la foi dans les Écritures. On peut avoir la foi dans les Écritures et être opposé à Dieu. Pourquoi? Parce que des Écritures, parce qu'elles marchent, parce qu'elles contiennent en fait une réalité transcendantale, les démons peuvent en tirer une puissance. Et donc ce qu'il se passe, c'est que des démons, avant Bali, ont fait de grands sacrifices, ont fait de grandes austérités, ont prié ardemment des êtres mis en pouvoir, en particulier généralement les demi-dieux, et ont obtenu d'eux une puissance. Et comme ce sont des démons, ils vont utiliser cette puissance pour les détrôner. On a souvent cette conception de philosophes qui disent « Je suis Dieu, tu es Dieu, tout est Dieu ». Et puis, du coup, ils font leur spiritualité en sorte de devenir, en fait, Dieu à la place de Dieu. Et donc, dans cette mentalité, en fait, les démons ont la foi dans les Écritures. Parce que ils ont la foi que, oui, les Écritures marchent, et donc je peux en tirer puissance, bénéfice, renom, et je peux et donc accomplir mes desseins comme ça. Donc Bali avait cette mentalité, mais il faut savoir que dans les Écritures, il y a beaucoup de choses qui sont normées et qui encadrent la vie pour pouvoir être opulent comme Bali. Donc Bali avait connaissance que si un brahmana se présente à moi, je dois tout lui donner, parce que les brahmanas, eh bien, viennent la vertu, viennent les qualités, viennent la richesse, viennent en fait toutes sortes de bons fruits. Donc quand Vamana est arrivé, avec son attirail de brahmana, Bali lui était dédié. Et ce qu'il s'est passé, c'est que Bali lui a dit « Tu es un brahmana, je suis un roi, mon devoir est de te servir, que veux-tu » Et là, Vamana a répondu « Je veux simplement 3 pas, l'histoire. » Bali lui a dit « Tu peux tout prendre, si tu veux, tu peux prendre plus. » Juste 3 pas, Vamana a répondu. Mais parce que Vamana est le Seigneur Tout-Puissant, il maîtrise tous les pouvoirs yogiques, donc
il peut s'étendre à l'infini. Et c'est ce qui s'est passé. Vamana a grandi. Et d'un pas, il a conquéri la planète entière. De son second pas, il a percé l'écorce de l'univers. Parce que dans la conception védique de l'existence, cet univers matériel est en fait provient des pores de Seigneur Vishnu. Et cet univers est comme une bulle qui vient de la sudation de ces pores. Et cet univers, en fait, cette bulle, eh bien, flotte sur un océan spirituel. Et Vamana a percé l'écorce de cette bulle, et puis l'eau a commencé à se déverser, cette eau spirituelle. De là, le Gange s'est manifesté. Donc, ce qui s'est passé, c'est que voyant cela, les démons qui étaient dans le sacrifice, dans l'arène de sacrifice, ont dit à Bali, cette personne n'est pas un brahmana, c'est Vishnu déguisé en brahmana. Notre maître, Bali Maharaj, respecte parfaitement les principes de la vérité et les principes religieux. Alors que cette personne déguisée, qui prétend être un brahmana, est totalement l'opposé. Nous devons défendre notre maître. Et donc, on sort l'épée, et turbulence, la cohue commence à se faire, on sent que la pression monte. Et à ce moment-là, Bali dit « Stop !» Ne menez pas la guerre, simplement obéissez à la décision du Seigneur, à la providence, ce n'est pas notre moment. Retournez dans les régions inférieures, à Sutala Loka, et laissez les demi-dieux reprendre leur planète. Et à ce moment-là, Garuda, qui était présent, qui est un associé de Vamana, a sorti des cordes faites de serpents, en fait, pour ligoter Bali. Bali était ligoté, ce qui offusquait encore plus les démons. Mais Garuda a fait ça en comprenant que, pour deux raisons. Premièrement, parce que Bali Maharaj était censé donner 3 pas de terrain. Mais il n'a pu qu'en donner que 2, puisque en 2 pas, le monde avait été conquéri par Vamana. Donc il ne pouvait pas remplir sa promesse. Donc il avait rompu son devoir de roi. Et donc il pouvait être déféré, ligoté. Deuxième raison, Garuda est un associé personnel du Seigneur, et donc il connaît le cœur de Vishnu, il connaît le cœur de Vamana. Et il avait compris que le Seigneur souhaitait organiser un divertissement pour mettre en valeur les gloires de Bali Maharaj. Donc, à ce moment-là, Bali Maharaj obtient la miséricorde du Seigneur. Jusqu'ici, il n'adorait pas vraiment le Seigneur de manière dénuée d'intérêt, parce que de ses sacrifices, il tirait puissance, et de cette puissance, il tirait une domination, de cette domination, il tirait un renom, et de cette renom, il tirait une jouissance, et ainsi de suite. Et donc, on aurait pu extérieurement simplement qualifier Bali Maharaj de démon. Et ce qui se passe, c'est que en fait, parce qu'il était dédié aux Écritures, parce qu'il était dédié à la vérité, parce qu'il était dédié aux principes religieux, et que son petit-fils, Prahlad Maharaj, un grand dévot du Seigneur, l'avait purifié, il résidait en lui des qualités de comportement inestimables. Et donc, Vamana a arrangé une situation dans laquelle Bali Maharaj était obligé, poussé à mettre de côté ses opulences pour faire ressortir le meilleur en lui. Il a attisé la flamme dévotionnelle qui était dans le cœur de son dévot, et qui en fait est dans le cœur de chacun de nous. Et c'est ce que le Seigneur fait en permanence avec nous. Il cherche
des moyens détournés, infinis, directs, indirects, pour attiser l'amour que l'on l'attend pour lui. Et donc, Bali Maharaj a simplement accepté son sort et il a dit au Seigneur, je t'en prie, mon Seigneur, pour moi la diffamation est pire que la mort, comme Arjuna peut dire sur le champ de bataille. En fait. Pourquoi? Parce qu'un grand kshatriya il représente ses citoyens. Et pour lui, être diffamé devant tous des citoyens par des millions de personnes, que sa dynastie soit diffamée, que ses parents, ses grands-parents, que les rois qui l'ont précédé, en plus que ses ancêtres, soient salis par lui, représente un lourd fardeau. Donc pour Bali Maharaj, c'était pareil. Lui, il préférait suivre les règles de la vérité, des principes religieux, et ne pas, en fait, briser sa promesse d'offrir 3 pains à un brahmana. Et donc il lui a dit, intelligemment, mets ton pied sur ma tête. Voilà, tu peux posséder ce corps. Je me dédie à toi totalement. À ce moment-là, Brahma intervient et dit, voilà, mon Seigneur, vois-tu comment Bali Maharaj agit et se comporte? C'est bien là le comportement d'une âme exaltée, d'un saint. Voyons, relâche-le et donne-lui justice. À ce moment-là, le Seigneur Vamana parle et il commence à énoncer ce verset. Et donc ce verset est en fait une glorification à Bali Maharaj. Parce que Bali Maharaj, malgré tout ce qu'il avait, malgré qu'il cherchait quand même aussi à avoir intérêt dans ses sacrifices, il n'en était pas pour autant attaché, et il n'en était pas pour autant incapable d'offrir ses respects à autrui et de rester soumis au Seigneur. Il y a un verset qui est très similaire et qui est en fait illustré par Narada Muni, parce que dans le premier chant, Narada Muni est lui aussi mis à mal parce qu'il était un Gandharva. Il vivait très longtemps, il était très puissant, il chantait merveilleusement, il pouvait jouir à volonté parce qu'il avait beaucoup de femmes, danser, etc. Ce qui se passait, c'est que Janmeshvarya Shuta Shibir, Hidam Adam Mada Puman, Nivalati Habita Tumve, Bamakitchana Gocharam. Ça veut dire, voilà, Janma, Eshvarya, Shribi, Shruta, l'éducation, la naissance, la beauté, le savoir, tout ça, il le possédait, Narada Muni. Et ce qui s'est passé, c'est que Idam, Adam, Bada, Puman, le problème, c'est que de ces opulences, en fait, eh bien, vient l'intoxication. On se sent puissant, on se sent le maître, on se sent le meilleur, on se sent le centre de l'existence. Et cette tendance, voilà, de prendre la place de Dieu, en fait, eh bien, elle est suscitée par la réussite. Et quelqu'un d'humble, en fait, de cette réussite, n'en prend pas compte. Il se sent toujours le serviteur de Dieu. Mais Narada Muni, à cette époque, n'était pas comme ça. Et donc, de là, il n'adorait pas le Seigneur correctement. Ce qui fait qu'un jour, son devoir, lui, en tant que Gandharva, c'est de chanter les gloires de Dieu. Et lors d'une assemblée de personnes saintes, eh bien, il a commencé à chanter les gloires d'autres personnes, y compris les siennes. Donc, devant ce blasphème, il a été réduit à la position d'un Shudra, c'est-à-dire un serviteur de basse besogne, et il a eu quand même l'opportunité de servir des âmes exaltées, et de là, eh bien, la dévotion a pris forme dans son cœur, de manière si incroyable qu'il est devenu, de naissance, eh bien, un dévot exalté tel qu'on le connaît aujourd'hui. En fait, Narada Muni est un avatar du Seigneur. Et donc, le Bhagavatam nous répète encore et encore des exemples similaires pour nous rappeler que par la dévotion, par le fait d'accomplir les règles
sont prescrites dans les Védas, vous allez acquérir du renom, vous allez acquérir du pouvoir, vous allez acquérir de la richesse. Parce que ces Védas, ce sont une réalité millénaire qui est transmise correctement et dont on peut faire l'expérience. Par ce Srimad Bhagavatam, en fait, par l'étude poussée des Védas, par l'association des dévots, par la prière au Seigneur, vous pouvez en fait transformer votre destin et faire de votre vie une success story, ou plutôt voilà, quelque chose d'incroyable. Mais ce qui va se passer, c'est que Taranga Rangini, on appelle ça. On va avoir tendance à jouir eh bien, des fruits dont on obtient en suivant les Védas. Mais ce que le Seigneur cherche, c'est un verset qui illustre ça. Yaisham Purusham Sakshad Atma Prabhavam Hishvaram Nabhajanti Avajananti Stanat Brashtapatanti Yada. Ça veut dire, le Seigneur dit Yaisham Purusham Sakshad. Je suis, Yaisham, ça veut dire ceci, mais dans le contexte du verset, c'est le Varnashram Dharma. Je suis l'origine du Varnashram Dharma. Je suis l'origine des règles, des prescriptions védiques. Atma Prabhava Mishvaram. Je suis le contrôleur suprême. Je suis le bienfaiteur de tous les êtres. Nabhajanti Avajananti. Mais celui qui suit toutes les règles et qui par d'élan, en fait, eh bien, me rejette, celui-là, il est un hypocrite et il va chuter de sa position. Et donc, l'hypocrisie, c'est de servir Dieu et de dire je veux une compensation. Parce qu'un service d'amour est supposé être dénué d'intérêt. Et donc ça, c'est ce que le Seigneur cherche à tirer de nous. Mais parce que dans la vie matérielle, on est habitué jour après jour à tirer profit de nos sens, nos relations, on les voit aussi comme des moyens d'assouvir nos besoins. Mais le Seigneur veut inverser cette mentalité. En fait, il y a un verset qui dit, il est assez connu parce qu'il figure dans la Bhagavad Gita, dans les teneurs rapportés de Prabhupada, et Yasyasti Bhaktir Bhavati Akinshana Sarver Gunes Tatra Samasate Sula Arava Bhaktasya Kuto Mahadguna Manotera Sati Davato Bai. Ce verset dit, comme je vous expliquais, que voilà, en suivant la dévotion, en suivant les prescriptions védiques, le service de dévotion va naître en fait toutes les qualités. Mais celui qui ne suit pas ces prescriptions, celui qui n'a pas de spiritualité dans la vie, quelle qualité peut-il avoir en fait? Pourquoi? Parce que ce qu'il va faire, c'est Mano Terasati. Il va, si c'est un homme au foyer, il va simplement, si c'est un homme du commun, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement comprendre que la vie est destinée au foyer et que de ce foyer, eh bien, il va tirer jouissance. Et puis, s'il a une conception de la vie, il va utiliser son mental pour se faire une conception qui lui est propre, une spéculation. À partir du moment où on rejette l'autorité de Dieu, quelle autorité on a? La nôtre. Et la nôtre, sur laquelle on se base? Sur notre opinion, ou celui des autres. Mais les autres sont faillibles. Le Seigneur, lui, ne l'est pas. Et donc, il y a deux choix à partir de ces autorités, la nôtre ou celle de Dieu. Si on suit celle de Dieu, on s'associe avec quelqu'un qui est fait d'énergie transcendantale, illimitée, bienfaisante, parfaite, qui n'est pas sujet à la mort, etc. Et donc, cette énergie elle va s'imprégner en nous. Mais quand on sert des gens faillibles, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans la société courante, on sert des gens faillibles. Ces gens-là nous donnent leur association, nous donnent leur énergie. Et cette énergie-là, qu'est-ce qu'elle nous apporte? La douleur, la souffrance, l'égoïsme, le narcissisme, le fait de vouloir jouir pour nous. Ils ne peuvent pas nous sortir de
des successions de mort et de renaissance. Ils n'ont pas la possibilité. Parce qu'ils comptent sur leur propre force. Mais leur propre force est limitée. Celle de Dieu est illimitée. Donc, ce que je veux expliquer, c'est que si vous voulez utiliser vos opulences correctement que le Seigneur vous a octroyées, rendez-lui. De cette manière, vous aurez des bons fruits. Et vous ne les jetterez pas, vous ne les gâcherez pas. Comme Narada Muni a pu le faire, comme Bali a pu le faire auparavant, et comme Vamana a dû le corriger. Je vais finir juste maintenant. En fait, nous, dans la vie dévotionnelle, on peut aussi voir qu'on peut tirer jouissance de la notoriété, etc., comme je pouvais le dire juste avant. Notre façon, notre solution, parce que je veux finir sur une solution, une note douce, ce serait bien, après les histoires, les versets, les règles et tout ça. Bien, en fait, dans le Bhagavatam, on trouve un petit peu la solution pour se soumettre à l'autorité du Seigneur. Comme Bali Maharaj a tiré sa puissance de par le service de son gourou, il était un bon disciple. Et voilà comment il a acquis ses opulences. Donc, si vous voulez un jour acquérir autant d'opulences que lui, eh bien, il va falloir suivre les prescriptions que je vais vous donner. Ça se résume en un verset. Amaniamatsaro dakshonya manodrida saolida salvaro lita gignasul anusuyur hamogavak. Et donc, en fait, ce sont les qualités du disciple, les qualités du serviteur de Dieu, les qualités du serviteur de son représentant. Et donc, on va finir sur ces quelques qualités, voilà. Amani, ça veut dire le fait que quand j'ai des opulences, je n'en jouis pas. En fait, Amani, cette humilité, signifie que en fait, vous êtes capable d'offrir vos respects en permanence à quiconque, quelle que soit sa position. Amani, Amatsalo. Amatsalo, ça veut dire le concept que je suis l'auteur de l'acte. Et en fait, c'est un concept qui est cassable, destructible, si on devient enthousiaste à servir dans une position inférieure. À partir du moment où on se considère comme une âme infinitésimale, c'est-à-dire une petite particule microscopique provenant de Dieu, on comprend vraiment la véritable nature de sa position. Et donc, il n'y a aucune raison que je me considère comme l'auteur de l'acte, puisque cet univers, en fait, n'a pas été créé par moi. Je n'ai aucune forme de décision, de contrôle sur tout ça. J'en ai qu'une infime partie. Mais de cette infime partie, je pense que je suis l'auteur de l'acte. Mais c'est totalement ironique. Et donc, si on intègre bien qu'on est l'âme spirituelle, ça va aller. Et si on apprend à servir dans une position mineure, se considérer comme un serviteur de Dieu, ça va aller. Daksho, ça veut dire expert. Mais expert, Prabhupada dit, ça veut dire être capable de servir, d'être rapide, de servir rapidement, en fait d'être rapide dans des situations difficiles. Donc être capable d'accomplir des choses difficiles rapidement. En fait, c'est traduit par dénué de paresse. Just finish. Niyamamo, ça veut dire ne pas être attaché au fruit de l'acte. Les dévots ne sont pas des parasites. Les dévots offrent tout à Dieu. Donc ils ne possèdent rien. Shavasya Midam Sarva. Ils offrent tout à Dieu. De Lida Saurida, être ami avec notre maître spirituel. En fait, pour créer un lien d'amitié, il faut suivre les instructions. Il faut essayer
bien, d'appliquer en fait, de suivre la volonté des personnes qui nous sont aimées. De cette manière, un lien d'amitié va se créer. Et puis, à Sadvalo, Lita Gignyasur, ça veut dire être capable de s'enquérir avec enthousiasme bien de la philosophie, de la connaissance spirituelle. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que si on donne sa vie et dédie sa vie à Dieu, c'est bien de le connaître. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Amogavak, c'est le Prajalpa. Anasuyur, c'est libre d'envie. Et libre d'envie, ça culmine dans la violence aux autres. Donc, spécialement, par exemple, consommer de la viande, ce genre de choses. Mais aussi, simplement avoir des mots durs, ce genre de choses. Donc, voilà, ce sont quelques qualités qui doivent être présentes chez un disciple. Vous pouvez regarder dans votre vie de tous les jours combien vous pouvez les améliorer et les manifester. Et de cette manière, vous obtiendrez beaucoup d'opulence et puis le Seigneur viendra pour vous prendre en sa compagnie. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis désolé, c'était un peu long. Pardonnez-moi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez quelques questions. Vous pouvez toujours en poser une. Sinon, c'est l'heure du prasadam, mais ça peut être froid. Alors, il faut vraiment y aller. Ok. Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Gaura Bhaktavinda ki, Jai Guru Premanande.